Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. Nicolas Sarkozy, ancien président français, déclaré coupable d'association de malfaiteurs dans l'affaire dite du financement libyen de sa campagne électorale de 2007, est condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt par la justice. Financement trouvé. Une décision qui marque un tournant dans le parcours d'un homme qui, il y a près de 20 ans, incarnait l'autorité et la fermeté face à la délinquance. Flashback. En 2005, alors ministre de l'Intérieur, Sarkozy avait choisi une formule choc pour décrire la situation dans les banlieues. Le fameux racaille et sa promesse de nettoyer les cités au Karcher avaient provoqué une onde de choc dans l'opinion. Le terme « nettoyer au Karcher » est un terme qui s'impose, parce qu'il faut nettoyer cela. Un langage controversé, assumé, qui allait forger son image politique et un aperçu de ce que sera par la suite la droite dure, mais aussi provoquer des polémiques. Une promesse en total contraste avec la situation actuelle. Aujourd'hui, la justice a jugé son comportement incompatible avec cette ambition. Le verdict tombe comme un coup de massue, mettant fin aux espoirs de retour politique de l'ancien chef de l'État. En sortant de la salle d'audience, Sarkozy a exprimé sa colère face à ce qu'il a qualifié de décision scandaleuse. La haine n'a donc décidément aucune limite. J'assumerai mes responsabilités. Je déférerai aux convocations de la justice. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Cette condamnation survient au moment où l'un des principaux protagonistes de l'affaire, Ziad Terrieddine, porté présumé des fameuses valises d'argent, décède subitement. Monsieur Sarkozy, l'ancien président de la France, soit tenu responsable de ses actions, je pense que c'est quand même une bonne chose. Parce qu'au vu de ce qui a été dit, rapporté, il faut que cette personne, même si elle fut président, soit responsable. Il faut qu'elle fasse face à ses conséquences. Voilà. Ironie de l'histoire, l'homme qui promettait de nettoyer la République au Karcher devient arroseur arrosé et risque de se retrouver bientôt derrière les barreaux.